Bonjour à tous, c'est Mathieu de Cards. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer en un rien de temps une micro-formation, un contenu court, beaucoup plus digeste que des PowerPoint ou des e-learning à rallonge, et ça en un rien de temps avec l'aide de l'intelligence artificielle intégrée dans Cards. Dans Cards, déjà, premier rappel, il y a deux niveaux d'accès. Ceux qui accèdent à vos savoirs, à vos contenus, qu'on appelle des apprenants, et les éditeurs qui peuvent créer, éditer et suivre du coup la progression de chacun de ces contenus, chacune de ces micro-learning. Si vous êtes éditeur, dans Cards, tout en haut à droite, vous avez le bouton Gestion qui vous permettra de passer sur l'interface de gestion de Cards. Et ici, très simple, rendez-vous dans le menu Formation, ajouter une formation. Et là, vous avez trois voies pour créer un contenu, soit à partir de zéro par vous-même, soit avec l'aide de l'IA, soit vous avez un magnifique PowerPoint, PDF ou doc que vous voulez recycler, eh bien vous pouvez l'uploader sur Cards et Cards avec l'aide de l'intelligence artificielle va analyser votre document et vous proposer une version courte, beaucoup plus digeste en quelques secondes, allez, quelques minutes tout au plus. Là, ce que je vous montre ici aujourd'hui, c'est avec l'aide de l'assistant de conception par intelligence artificielle, qui est vraiment intégré totalement dans Cards. Donc ici, je vais choisir de créer la formation avec l'aide de l'IA. Je vais indiquer le sujet de ma micro-formation. Alors, le sujet du moment, chez nous, par exemple, c'est la gestion des mots de passe. Donc, je vais écrire ici, par exemple, je veux un contenu sur la gestion des mots de passe. Et en cliquant sur suivant, ce qui va se passer, c'est que l'IA va me proposer une structure de chapitres que je vais pouvoir et devoir valider et relire. Et là, c'est fait. Vous voyez ici, proposition de formation, formation sur la gestion des mots de passe. Alors, je peux très bien enlever le titre formation ou le renommer sans aucun problème. Description, découvrez les bonnes pratiques pour gérer vos mots de passe de manière sécurisée. Et l'IA m'a proposé 6 chapitres. Le premier, c'est l'importance des mots de passe forts. Le second, les méthodes pour créer des mots de passe sécurisés, etc., etc. Et pour chaque, je suis libre de cliquer dessus pour renommer le titre du chapitre. Demander d'aller trouver des images libres de droit ou des gifs pour illustrer un peu plus le contenu. Alors pourquoi pas ici je vais demander des gifs et non pas des images. Dans le premier, même chose, je vais demander des gifs, c'est quand même un petit peu plus sympa. Donc les gifs sont des gifs qui proviennent de Giphy et les images de Unsplash sont des contenus libres de droit. Et si jamais il y a un chapitre qui ne vous intéresse pas, très simple, vous pouvez tout à fait ici cliquer sur le chapitre et choisir supprimer ce chapitre ou au contraire à venir ici cliquer sur ajouter un chapitre pour rajouter une thématique que l'IA n'aurait pas pensé d'aborder dans votre micro-formation, dans votre contenu court et digeste. Ensuite, c'est simple, une fois que vous êtes OK avec cette proposition de chapitre, eh bien vous allez cliquer tout en bas sur ajouter une catégorie et choisir ici quelle est la catégorie concernée par ce contenu que vous demandez à créer. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous cliquez simplement sur générer la formation. Et à partir de ce moment-là, l'IA commence vraiment de travailler à générer chacun des chapitres. On vous dit ici que vous allez recevoir un mail pour vous informer que le contenu a été généré. Alors si, comme moi, vous êtes impatient, vous voulez voir où en est l'IA pour chacun des chapitres, vous pouvez cliquer ici sur voir la formation, en attendant de recevoir le fameux mail. Et là, je vois du coup que chacun des chapitres est en train d'être généré par l'intelligence artificielle. Donc évidemment, je peux ici rafraîchir la page pour voir si les contenus ont été générés. Et vous voyez, en quelques instants, déjà les 4 premiers chapitres ont été générés, il lui reste plus que le 5e et dernier chapitre, puisque j'en avais supprimé un auparavant. Je vais lui laisser le temps de travailler, mais en attendant, évidemment, on peut aller voir dans chaque chapitre les cartes de contenu qui ont été créées et générées par l'IA. Donc on va éditer les cartes et vous voyez ici un petit bloc de cartes texte qui a été créé par l'IA, un GIF ici, assez fun en l'occurrence, et un quiz qui a également été créé avec l'aide de l'IA, ici avec une bonne réponse proposée et des mauvaises réponses, et libre à vous éventuellement de rajouter votre propre explication. Évidemment, sur tous ces sujets qui ont été créés avec l'aide de l'IA, vous pouvez repasser dessus pour les mettre en forme, les mettre en gras, les modifier, les supprimer ou refaire intervenir l'IA à tout moment en cliquant sur la petite icône d'étincelle que vous allez trouver juste en dessous de la carte texte. Et là, c'est très simple, on va vous proposer de personnaliser, d'adapter votre contenu, de le résumer ou de créer un quiz. C'est-à-dire qu'avec personnaliser, vous pouvez faire ce que vous voulez sur ce texte-là. Lui demander d'apporter une modification, d'intégrer une analogie, de le traduire, bref. À vous de voir et de jouer avec cette intelligence artificielle pour adapter du coup la conception, le partage de vos savoirs avec l'aide de l'IA.
Donc vous faites ça pour chacun des chapitres, vous cliquez sur enregistrer en haut à droite et aperçu pour voir à quoi ça ressemble, et vous dites ok, le contenu il est cohérent vis-à-vis de mon expertise sur cette gestion des mots de passe, c'est plutôt cohérent, j'aurais pu l'adapter, le modifier sans aucun problème, et je passe au chapitre suivant, etc., etc. Vous faites ça pour chacune des formations que vous avez à créer avec Cards, avec l'aide de l'IA, et une fois que c'est fait, eh bien vous verrez dans une prochaine vidéo comment créer une learning routine, une routine d'apprentissage qui va vous permettre de partager vos contenus de manière progressive et séquencée dans le temps pour vos collègues, vos partenaires, vos collaborateurs, ou bien comment créer une routine qui adapte du coup la diffusion des contenus en fonction de la progression de chacun. Une première manière de faire de l'adaptive learning aussi dans Cards. Voilà pour cette vidéo et ce premier petit tour d'horizon de l'intelligence artificielle intégrée dans Cards.